Bonjour. Pour commencer, les dates astrologiques clés de ce mois d'avril. Vous pouvez aussi regarder l'horoscope du mois d'avril. J'y détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. N'oubliez pas d'écouter votre ascendant et pas seulement votre signe solaire qui ne représente qu'une partie de votre personnalité. Comme certains d'entre vous l'ont noté, j'ai été malade ces 15 derniers jours. J'ai dû subir une intervention. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas réalisé de vidéo d'astrologie pour ce mois-ci, et notamment avec Mercure rétrograde. Mais j'ai envie de dire, on connaît tous les effets de Mercure rétrograde, c'est le seul qui est rétrograde. Donc bon, faites comme moi. Regardez la liste de choses à faire et dites-vous qu'il va ralentir considérablement votre travail, mais qu'il va falloir progresser. Bon, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu ou un commentaire, et vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Enfin, il y a aussi la possibilité de souscrire à l'interface payante de YouTube. Donc quel que soit le niveau de parrainage souscrit, vous pourrez accéder à tout le contenu que je vais mettre sur ce versant de la chaîne. Bon allez, on va voir un petit peu ces tirages aux Chosen. On va voir s'il y a un peu de mouvement malgré Mercure rétrograde. Voici donc votre tirage aux Chosen pour ce mois d'avril, 1 000 000. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le cosmos et la reine de l'échiquier. Il faut mettre votre créativité au service de vos projets. Plus vous fonctionnerez de manière indépendante, plus vous ferez preuve d'audace dans votre façon d'aborder la situation, et plus les choses arriveront. On a un tirage, alors ce tirage, j'ai envie de dire, c'est sans doute le plus beau de la série. Il me reste 2 signes, 3 signes à faire. Mais il est beau dans un sens, la construction. On a ici le roi de bâton. Alors le roi de bâton est pas mal sorti, l'ermite aussi est beaucoup sorti dans des tirages. On a le roi de bâton qui vient chapeauter ici le soleil, la tour et le 4 de pentacle. Mais surtout on a le monde et la justice. On a le 11 et le 21, et ici j'ai le magicien, 1, 21, monde, et là j'ai la justice à nouveau, 11. Il y a réellement un échiquier sous mes yeux en fait. Les cartes, en se répartissant ainsi, me dessinent un plateau d'échecs. Et elles me disent, si le lion garde le cap sur les bons changements qu'il veut créer, il va pouvoir les créer. Tout dépend de lui. Tout dépend de vous. Vous voulez créer des bons changements, vous voulez voir des choses se concrétiser, vous voulez voir des choses s'améliorer, évoluer, progresser. Si vous mettez toute votre créativité dans ce que vous faites, vous verrez les choses se concrétiser. Vous serez le roi de bâton. Alors, la créativité, qu'est-ce que c'est la créativité? La créativité, c'est de l'intelligence. Parce que qu'est-ce que c'est que l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité à faire des ponts entre les informations. L'intelligence, c'est la capacité à savoir des choses dans différents domaines qu'on a appris à différents moments de notre vie, et puis face à une situation, être capable de prendre des connaissances on a appris à compter enfant, très bien. On a appris à gérer un budget adulte, très bien. Je suis dans un magasin, je vais lier mes connaissances pour faire un calcul rapide de est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce truc?
Alors c'est un exemple qui est encore une fois très terre à terre, mais c'est ça la créativité. C'est votre capacité à prendre des informations éparses, des compétences que vous avez, des connaissances que vous avez, et à trouver la meilleure solution à la situation qui se trouve devant vous. C'est de l'intelligence et de la créativité. C'est l'être humain. Faut que j'enfonce un clou. Où est le marteau? C'est le fonctionnement de l'être humain. Nous catégorisons les choses, nous apprenons des choses, et nous faisons preuve de créativité, d'intelligence, quand nous sommes capables de lier ces choses entre elles. Vous avez un projet. Vous savez où vous voulez emmener les choses. 3 de bâton, ermite. 9 de coupe, 2 de bâton. Le projet est très clair, et ce qu'il faut que je fasse, c'est très clair aussi. Mais, il y a toujours un mais. Là, on a le 12 du pendu, et là, on a le 11 de la justice. Donc là, on a le 18 de la lune. Donc, pendu, lune, justice. Mais c'est s'engager dans l'inconnu, oui. Je sais que je veux aller en haut de la montagne, mais je ne sais pas trop ce que je vais y trouver. Mais je sais qu'il faut que j'y aille. C'est important pour vous, en fait. Je vais prendre cet exemple-là. Vous avez décidé que le moment était venu de poser la première pierre de l'édifice que vous voulez créer. Le moment est venu de poser la première pierre. Le moment est venu de couler la dalle, de dire voilà, je vais construire ma maison, la maison de ma vie, ici. Et vous êtes prêt à le faire, vous êtes vraiment décidé. On a le 9 de bâton, le magicien, le monde et le pape. La toupie est en route, elle arrive dans 10 minutes, vous avez balisé le terrain, c'est ici qu'on coule la dalle. Ici, il y a quelque chose... Il y a un cycle. Il y a un cycle et vous savez parfaitement où vous vous trouvez dans le cycle. Et c'est pour ça que les cycles s'enchaînent. Tout va très bien. Tout va très bien. On a les étoiles, le page de bâton, le 7 de coupe et le soleil. La tour, elle est encadrée par 2 soleils. Autant dire que tout va très bien. C'est le terrain rêvé, c'est l'endroit où vous avez toujours voulu vivre, vous avez les moyens de faire la maison que vous voulez, hein, vous n'avez même pas besoin plus d'un casse-pied d'architecte. Ici, j'ai envie de dire, tous les paramètres sont bons, c'est cet ermite et c'est ce soleil. C'est un changement qui est bénéfique, c'est le rêveur au diamant. C'est une fois que j'aurai commencé à construire cette maison, elle va prendre forme sous mes yeux et d'ici peu de temps, je pourrai y vivre. Enfin, ici, vous déclenchez un changement. Et c'est un changement qui est voulu. Si je veux remporter la partie, il faut jouer. Et vous commencez à avancer vos pions parce que vous savez où vous voulez aller. En fait, c'est ça le truc ici dont elles viennent parler, les cartes. Elles viennent vous dire qu'est-ce que vous voulez vraiment. De bien comprendre que quelque part vous allez vous engager de manière irrévocable. Bah oui, parce qu'une fois que la dalle elle sera coulée là, il ne faudra pas dire « Ah, j'aurais préféré là-bas, à côté de cet arbre. » La dalle est coulée. C'est sans doute ça qui va être le plus effrayant. C'est pour ça qu'on a cette justice à 2 reprises. On a le page de coupe, le 5 de bâton, le page de pentacle, puis la justice. On a donc un page de coupe qui bataille avec un page de pentacle. Là où l'ermite savait très bien, magicien, où il voulait emmener les choses. La roue tourne, ici. 9 de bâton, magicien. C'est l'ermite qui sait où il emmène les choses. Mais le cœur se bat avec la raison. On est dans la ligne des autres. Au-dessus, j'ai eu le 2 de coupe.
Au dos, j'ai les amants. Et surtout, j'ai une autre justice. On va la faire à rebours. Chevalier de coupe, diable, reine de coupe, as d'épée. C'est une décision qui est vraiment importante, qui est vraiment fondamentale. Je sais, oui, ça aide pas à la prendre. Mais pour les cartes, une fois que vous aurez coulé la dalle, ça va très bien se passer. Mais bon, une fois qu'elle sera là, la maison sera là. Il y a quelque chose, il y a vraiment, j'ai envie de dire, un enjeu irrévocable. C'est le pape, la justice et la transformation. Quoi que ce soit que vous deviez lancer, c'est quelque chose qui va grandir dans votre vie et qui va devenir de plus en plus important. Chevalier de coupe, diable, reine de coupe, c'est pour bien vous dire que une fois que vous aurez lancé la spirale, elle va avoir lieu. Je pense que c'est pas facile en fait pour vous de vous lancer dans l'inconnu. Après on a le chevalier de bâton, donc après le page de bâton ici, qui est encadré des étoiles et du 7 de coupe et qui rêve de soleil. On a le chevalier de bâton, le 10 de coupe, le 8 de pentacle et le 2 de coupe. Si on lit de manière transversale, 3 de bâton, étoile, chevalier de bâton. Ce qui anime le chevalier de bâton, c'est le désir de réaliser ses rêves d'avenir. L'ermite sait par où il doit passer, page de bâton, 10 de coupe. Il sait parfaitement par quoi il doit commencer. Le 9 de coupe, le 7 de coupe, le 8 de pentacle. Vous savez que le moment est venu de prendre certaines décisions, de s'appliquer dans certains domaines. 2 de bâton, soleil, 2 de coupe. On a Mercure rétrograde. Et vous avez peut-être l'occasion de redémarrer une relation qui s'était terminée, mais pour laquelle ça peut être aussi ça ici. Magicien monde, pape. On peut avoir quelqu'un qui se dit oh, ben, je peux redonner une chance à cette personne. Ça peut être aussi une promesse que l'on fait et qu'on va tenir. Vous allez tenir cette promesse. Si c'est une promesse que vous faites, si c'est un engagement que vous prenez, c'est un engagement qui va changer les choses. Pape, justice, transformation. Mais c'est surtout c'est un engagement, une responsabilité, une promesse qui va vous engager sur le long terme et vous vous y tiendrez quoi qu'il arrive. Ou l'autre personne s'y tiendra. Quoique non, les efforts, c'est de vous qui viennent. On a le jugement, le 8 de coupe, le pendu et la transformation. La question c'est est-ce que c'est le bon moment, la bonne personne, le bon endroit, bref. Est-ce que je coule cette dalle ici, monsieur? La toupie, elle va pas rester 15 jours. Hein. C'est ici ou là-bas. Décidez-vous. C'est un très très bon tirage pour moi. Même si le coup de speed quand vous allez... il y a une petite voix qui va se mettre à crier dans votre tête quand ça va être coulé là et pas là-bas, ou ça va être coulé là-bas et pas là. Il faut réellement... qu'il y ait ce sentiment-là, ce besoin de lâcher prise parce que le moment est venu. D'ailleurs, on a le jugement ici aussi. Là, on a la lune, la roue. Vous n'avez pas le contrôle sur la suite. Et tout ensemble, on a le jugement. Le moment où vous vous dites, allez, c'est le moment. J'ai placé mes pions. On va lancer le cavalier. Il est temps de passer à l'offensive. Sans doute que il y a à plusieurs reprises, il y a l'idée qu'il va falloir un peu batailler avec la raison. J'ai devant moi un champion d'échecs. Et moi, je suis nulle aux échecs. Mais allez, cavalier. Il y a cette idée de saut dans le vide. Du moment où vous vous dites, allez, c'est ce qu'il me faut. J'y vais. Ici.
Et ici aussi. Le monde, le 4 d'épée, le 10 de pentacle, le fou et l'as de bâton. Ah bah d'ailleurs, là, les 4, elles nous font 15. Là, c'est 14, tempérance. Vous allez avoir une occasion qui va se présenter. Et il va falloir faire confiance à la promesse que représente cette occasion. En vous disant, allez, c'est ce qu'il me faut, j'y vais. Il y a quelque chose qui va se concrétiser très vite, hein. La transformation, le rêveur au diamant, le monde, le fou. Là, on avait le magicien avec le monde, donc les cycles vont vraiment s'enchaîner très 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 vite. Mais c'est un bon changement, c'est un changement. La tour là, avec ce soleil autour, c'est un bon changement. C'est juste très rapide. C'est un tourbillon. Vous vous retrouvez à valser en pleine rue, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, on marche dans la rue. Et vous, dorénavant, vous allez valser. Alors, je ne l'ai pas souligné, c'est merveilleux quand je sortais les cartes. J'ai terminé, alors oui, c'est quand même assez intéressant que j'ai fini sur le 4 de bâton pour les deux jeux. Il y a... Vous allez peut-être, oui, avoir le sentiment d'être happé dans une situation très rapidement, mais ça va bien se passer. C'est simplement que oui, ça va secouer un petit moment. Bah oui, parce que là, la dalle, on commence, puis après, enfin, couler une dalle, ça demande beaucoup de travail en amont et ça demande aussi du travail en aval. Donc, non seulement il va falloir préparer le terrain, les gaines, poser les ferrailles, enfin, il y a énormément de choses à prévoir avant et puis ensuite, il y a tout ce qu'il faut prévoir après, quand elle sera sèche. Vous allez pas trop avoir le temps de souffler, quoi. Mais au fond de vous, vous savez que sur le long terme, c'est une bonne chose. C'est les 4 de pentacle et la tour, puis le soleil, puis le roi de bâton. C'est il faut passer la tempête, faut tenir le cap. Et puis ensuite j'aurai la dalle dont j'ai besoin pour construire la maison que je désire construire. Vous savez parfaitement où vous voulez emmener la situation. C'est simplement que vous avez peur, peut-être pas de ne pas avoir assez, mais peur que ça ne fonctionne pas comme prévu. Parce qu'au fond de vous, vous savez le choix. Vous savez quel est le bon choix. C'est là. Là-bas, les aléas du terrain, l'emplacement, c'est ici qu'il faut la construire. C'est ici, que ce soit le feng shui, le géomètre, le géologue, tout vous dit que c'est là qu'il faut la mettre. Ici, le choix essentiel, il est fait, c'est fait. Vous savez ce que vous ne voulez pas, vous savez ce que vous voulez. Ce dont vous avez peur, c'est que ça ne se passe pas comme prévu. Mais j'aime beaucoup Imagine ce Orphan, parce que ici, justement, on se dit le verre est à moitié vide, parce qu'on n'a pas la créativité d'Imagine. On n'a pas la confiance qu'il y aura toujours assez. Et c'est ça dans votre état d'esprit qui doit changer. C'est comprendre que l'intelligence, c'est lier des informations entre elles. J'ai un champion d'échecs en face de moi. Oui, c'est le premier, je ne sais pas le nom du premier mondial, mais voilà, c'est le premier mondial. Vous êtes combien? Ah ouais, quand même. Ah non, je pensais que vous étiez dans les 343. 3443, d'accord. Oui, donc, oui, c'est vrai qu'il y a un gap très, très important entre vous deux. 3443 premier, mais vous pouvez le surprendre. Il est
peut-être dans un mauvais jour. Ben, il a bien perdu des parties dans le passé. C'est ce qu'il y a entre ces deux cartes. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui se dit, ben, malgré que j'ai gagné tous les tournois et que j'ai en face de moi celui qui, comme moi, a gagné tous les tournois et on va voir quel est le meilleur de nous deux, au lieu de partir en se disant, ça pourrait être moi le meilleur, on part battu, mais c'est cet état d'esprit-là qu'il faut changer. Il faut réellement qu'il y ait ce 8 de coupe pendu transformation. C'est le bon endroit, c'est la bonne personne, c'est le bon moment. C'est cet instant où vous vous dites, ah, j'y vais. Maintenant. En fait, vous avez tellement des fouilles dans les jambes que vous allez y aller en courant. Et c'est ça hein, qui vous réussit. C'est d'avoir cette flexibilité, c'est d'accepter ce qui vient. En étant bien conscient que voilà, les cycles vont s'enchaîner. Acceptez ce qui vient. Si vous êtes flexible par rapport à ce qui vient, si vous acceptez ce qui vient, vous allez pouvoir enchaîner les cycles. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas seulement de se dire je vais le faire, c'est de le faire. Et d'être tellement concentré dessus qu'à chaque fois que j'ai besoin de ça, de prendre cette fluidité-là. Parce qu'au fond de vous, vous savez ce que vous ne voulez pas. Donc écartez ce que vous ne voulez pas et commencez à faire avec ce que vous voulez. Les choses vont aller dans votre sens, même si vous n'en êtes pas encore convaincu. Il faut vous en convaincre. C'est le rôle de la justice ici. Hein. La justice, elle est venue vous dire qu'il faut y croire. Le chevalier de coupe, le diable ici entre le chevalier de coupe et la reine de coupe, c'est quelqu'un qui plus il y est, plus il le fait, plus il y croit. Parce que c'est comme ça et que ça doit être comme ça. Et je vais continuer jusqu'à ce que je parvienne au résultat que je veux obtenir. Ouais. Faites preuve de créativité. Parce que là aussi, hein, c'est la créativité qui est ressortie. C'est l'ouverture d'esprit, c'est la flexibilité. Hein. On va faire un abus là, de traduction. On va faire un abus de traduction. C'est vraiment la flexibilité qui fait l'intelligence et la créativité. C'est vraiment ce qui fait fondamentalement la différence. De ne pas se dire « Oh ben j'ai pas ça, alors je peux rien faire ». De se dire « J'ai pas ça, par quoi je peux le remplacer ?» Là, vous avez affaire à quelqu'un d'intelligent. Si quelqu'un vous dit « Je n'ai pas tel objet pour faire ce que je veux faire », s'il n'est pas capable de se dire « Par quoi je peux remplacer cet objet », ce n'est pas quelqu'un d'intelligent. Parce que c'est ça l'intelligence. C'est de se dire « Je veux faire un truc, il me manque un matériel, enfin un matériau quelconque, par quoi je peux le remplacer ?» Et c'est comme ça que on a conquis la planète. Hein. Bon, après, on l'a un peu foutu le bordel au passage. Mais voilà, à la base, c'est le caractère merveilleux de la créativité humaine. Bon, j'arrête là. Faites confiance à votre créativité. Soyez le créateur. J'ai recherché la participation. Participez aux choses. C'est ainsi que vous devenez créateur de votre vie. En participant. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.